Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une action de croissance pour PEA, d'une des meilleures actions de croissance pour PEA. Cette vidéo fait partie d'une playlist de 21 vidéos sur les 21 meilleures actions de croissance pour PEA en 2022 et à détenir sur les 10 prochaines années. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser l'action Kering. Kering, qui est donc une entreprise qui apporte des produits de luxe à ses consommateurs. Donc c'est principalement de la vente de produits de luxe. Donc évidemment des marges conséquentes, des coûts de fabrication assez élevés, mais qui ne sont rien par rapport au prix vendu, parce que l'objet vendu n'est pas l'objet en soi, mais la marque derrière l'objet. Donc au final, les marges sont faramineuses. Donc, je vais te parler de cette entreprise, à savoir que c'est une excellente action parce qu'elle fait partie de mes 21 meilleures actions de croissance, mais j'en ai analysé des centaines. Donc, ça n'est pas la meilleure des 21, mais ça reste dans le top 21 qui sont du coup les actions vraiment qui m'intéressent énormément, sur lesquelles soit j'investis personnellement, soit je souhaite investir. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, comme je te l'ai dit, c'est de la vente de produits de luxe. Je vais te parler de la croissance du cours de l'action sur 1 an, sur 5 ans et sur 10 ans. À savoir que le plus représentatif et le plus intéressant, pour moi en tout cas, sera la croissance sur 10 ans. Parce que les 10 dernières années m'intéressent pour me projeter sur les 10 prochaines années. À savoir que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Cependant, c'est un indicateur qui m'intéresse énormément. Et ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Oui, on va également parler du dividende, parce que l'action Kering verse également un dividende, et pas des moindres, tu vas le voir, ça reste extrêmement intéressant d'avoir un petit dividende cumulé tous les ans. Et ensuite, de l'avis des analystes de chez Boursorama, donc Boursorama, meilleure banque en ligne, meilleur service boursier en ligne, ça c'est mon avis, mais meilleure banque en ligne depuis 14 ans, c'est vrai en tout cas. Donc, on va commencer tout de suite. Sur 1 an, l'action Kering a pris 10%. Ça n'est pas terrible. C'est une très faible performance qu'elle a fait cette année, mais ça reste une excellente performance du point de vue du marché boursier. Mais pour moi et pour cette action, c'est une mauvaise performance cette année. Pourquoi? Parce que sur 5 ans, l'action Kering a fait plus 191%. 191%, ça fait en moyenne 38% par an sur les 5 dernières années. C'est énorme, mais c'est même en dessous des performances habituelles de Kering. 38% par an, c'est moins bien que ce qu'elle fait sur le long terme, parce que sur 10 ans, elle a fait plus 444%, ce qui fait, si on annualise, 44,4% par an. Évidemment, je le répète à chaque fois, elle ne fait pas cette performance tous les ans. La preuve, cette année, elle a fait 10%. Mais si sur les 10 dernières années, elle a fait 444%, donc en moyenne 44% par an, s'il y a des années comme cette année où elle fait 10%, ça veut dire qu'il y a des années où elle fait 50, 60, 70% dans l'année, et ça c'est hallucinant. Donc, on récapitule, elle a fait 10% cette année, mais sur 1 an, ça n'est pas du tout représentatif, surtout avec la crise actuelle. Bon, ça a été compliqué, le voyage, etc. À savoir que Kering, c'est une marque de luxe, du coup, qui vend énormément à différents pays, donc à des étrangers également qui viennent en France, et donc le tourisme a été impacté ces dernières années, donc forcément, le cours de l'action s'en ressent. Cependant, sur les 5 dernières années, malgré les deux années de Covid qu'on a traversées, on est à plus 191% et 444% sur 10 ans. Donc là, on voit vraiment que la performance est incroyable. Le dividende, je te le disais, Kering est une action de croissance à 100%. Pourtant, elle verse un dividende, et un très bon dividende, honnêtement, de 1,75%. Pourquoi je dis que c'est un très bon dividende 1,75? Parce que ça n'impacte en rien la croissance de l'entreprise de verser 1,75%. C'est une preuve de bonne foi et du fait qu'ils prennent soin de leurs actionnaires, donc ça me fait plaisir. Et également, 1,75%, c'est pas énorme, je te l'accorde, mais si jamais l'action fait x2 en 2 ou 3 ans, peu importe, le jour où l'action fait x2 sur le prix où tu l'as acheté, admettons que tu l'achètes 200 euros aujourd'hui et que dans 2 ans ou 3 ans, elle valent 400 euros à la place des 200 euros que tu as acheté. Non seulement tu as 200 euros de plus-value latente si tu revends, mais en plus de ça, ton rendement n'est plus de 1,75 mais de 3,5%, parce que tu l'as acheté au prix actuel et elle a doublé sa valeur. Donc du coup, tu perçois un dividende sur le prix de l'action au moment donné. Donc si tu reçois 1,75% sur 400 euros plutôt que sur 200 euros, eh bien tu as un rendement à 3,5%. Si elle refait x2 dans les années qui suivent, tu n'as plus un rendement à 3,5%, mais à 7%. Et là, ça devient vraiment énorme. Donc voilà pourquoi cette action m'intéresse autant, à la fois pour sa croissance et en plus pour son dividende.
Ensuite, le dernier indicateur que j'ai à te proposer, c'est l'avis des analystes de chez Boursorama. Donc, c'est-à-dire qu'ils analysent l'action, ils déterminent s'il faut l'acheter, simplement la conserver si tu en as un portefeuille, ou la revendre. S'ils disent que la note est de 1, c'est qu'il faut acheter. Si la note est de 3, c'est qu'il faut conserver. Si la note est de 5, c'est qu'il faut vendre. Là, la note est de 1,85. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils te conseillent donc d'acheter l'action. Ça n'est pas forcément le moment idéal, mais ça n'est quasiment jamais le moment idéal pour acheter une action. On peut pas vraiment savoir quand est-ce que l'action est au plus bas ou quand est-ce qu'elle est au plus haut. On peut simplement évaluer. Donc là, ils estiment qu'elle est assez basse et qu'elle est donc intéressante à acheter en ce moment. Et bah, ça me paraît tout à fait cohérent du fait qu'elle fasse en moyenne 44% par an sur 10 ans ou 38% par an sur 5 ans et que cette année, elle n'ait fait entre guillemets que 10%. Donc c'est le bon moment pour l'acheter. Et bah, même dans une mauvaise année comme cette année, elle a fait 10%. Donc imagine dans une bonne année où elle peut faire 40, 50, 60%. Donc oui, c'est le moment pour l'acheter, mais au final, comme elle ne fait quasiment que monter sur le long terme, en tout cas, le long terme, c'est plus de 7 ans, je te le rappelle, donc on va dire 5 à 7 ans en général. Certains disent 3 à 5 ans, bon, 3 ans, ça me paraît pas vraiment long terme, on est sur pour moi, du moyen terme, et en dessous de 1 an, on est clairement sur du trading, donc acheter pour revendre dans un mois, pour moi, c'est pas du tout ma stratégie. Après, en termes d'arbitrage, si jamais tu as un gros portefeuille que tu souhaites chaque mois revendre quelques actions, en racheter d'autres, pourquoi pas. Si par contre tu investis dans 2 actions, que chaque mois t'en achètes, t'en revends, ça n'est pas la stratégie dont je parle ici. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, simplement que ce n'est pas ma stratégie, donc mes conseils ne s'appliquent pas à ça. D'ailleurs, je ne donne pas de conseils d'investissement, c'est simplement mon propre avis sur la question, sur les actions en question. Et bah là, c'est simplement des chiffres que je te rapporte de Boursorama, donc la référence en termes de bourse sur Internet. D'ailleurs, si tu souhaites créer ton compte chez Boursorama, c'est le deuxième lien en description. Je suis parrain Boursorama, donc tu as 80 € offerts. Donc voilà, pour moi, Kering, c'est une excellente entreprise, c'est une excellente action. Le secteur du luxe, ça marche depuis toujours, ça marchera toujours, hein, d'après moi. Il y aura toujours des gens qui achètent des produits, non pas pour l'utilité, mais pour l'image, qui vont le porter une fois et ne plus s'en servir, etc. Enfin, et en racheter évidemment de nouveau. Les collections privées, etc. C'est un business extrêmement intéressant. De toute façon, il y a 2 business extrêmement rentables, hein. Il y a les économies d'échelle, donc acheter énormément de produits en gros, les revendre pas cher, mais faire bah, au final des petites marges sur des millions de produits, ou alors bah, faire d'énormes marges en vendant non pas un produit, mais une marque, comme le font Kering, Hermès, LVMH et autres, Christian Dior, etc. Donc bah, je t'invite à te renseigner sur ces actions qui sont extrêmement intéressantes. Bien sûr, ne pas investir exclusivement sur le secteur du luxe, mais pour moi, c'est très important d'en avoir une bonne partie dans son portefeuille. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te rappelle que ce n'est pas un conseil d'investissement, que je ne suis pas conseiller financier. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.